Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, de la musique et des séries télé. Pour ce numéro 13 de Zappa Show, j'ai décidé de revenir sur un film sorti très récemment que j'ai pu voir au cinéma, un film qui emprunte beaucoup à l'univers de Lovecraft. Je parle bien entendu de Gueule Noire de Mathieu Turi. Donc qu'en ai-je pensé? Ne zappe pas. Gueule Noire est un film fantastique sorti le 15 novembre 2023, réalisé par Mathieu Turi qui a entre autres créé le film Méandre que je n'ai pas vu mais que je souhaite bien entendu rattraper parce que ce film m'intrigue. Brièvement, de quoi parle Gueule Noire? Alors, je vais te spoiler, donc il y aura des spoils un petit peu partout, j'ai essayé d'en faire le moins possible. Donc en fait, l'histoire, on suit Amir, un personnage qui souhaite absolument avoir du travail, il va postuler et il va être pris pour aller travailler dans les mines. Étant donné qu'il va se passer quelque chose pendant le recrutement, il va être envoyé dans une mine au nord de la France, mine apparemment dans laquelle les gens n'ont pas l'air de tenir très très longtemps. Il va faire la rencontre de Roland, le chef des mineurs, et en fait ce chef va leur apprendre qu'ils doivent tous descendre beaucoup plus loin que prévu parce que un scientifique souhaite faire des prélèvements et ce scientifique là a donné un pot de vin au directeur de la mine, monsieur Foissier, et donc ils sont dans l'obligation, et puis il y a aussi l'appât du gain, parce qu'ils vont toucher une bonne prime, de descendre beaucoup plus loin que ce qui était prévu. Bien entendu, lorsqu'ils vont arriver à l'endroit escompté, ils vont tomber sur quelque chose qu'il aurait mieux valu ne jamais croiser. Donc, qu'ai-je pensé de ce film? Je trouve que c'est un film qui reste dans l'entre-deux à cause de plusieurs choses et sur bien des points. Le premier point, ça va être le casting. Je trouve que les acteurs jouent de manière générale, on va dire, plutôt correcte, mais il y a quand même des moments où le jeu d'acteur fait un petit peu forcé, pas très naturel, et tout ça sonne un petit peu faux. Notamment, tout ce qui concerne le personnage d'Amir, je trouve que c'est le moins bon acteur de tous les mineurs. Ensuite, il y a le personnage du chef. À un moment, il y a un dialogue entre le chef et Amir à la fin où ils se disputent et donc ils décident de prendre des chemins séparés. Et du coup, je trouve que tout le dialogue aussi que va sortir le chef est pas très naturel et du coup correspond pas trop à la situation. Enfin, il y a quelque chose qui m'a gêné dans ce dialogue. Amir, c'est pareil, il a cet air un petit peu... Enfin, il y a des répliques qui lui donnent vraiment un air bêta, un air naïf. Enfin, c'est plus que la naïveté, ouais, c'est vraiment un air bêta. Et je trouve que c'est pareil, ça rend pas le personnage très très attrayant. Il y a également une scène où il y a un mineur qui trouve des émeraudes, qui va menacer Amir, etc. De mort si jamais Amir parle. Et du coup, cette scène dure quand même... Elle dure pas très très longtemps, je pense, mais je trouve que la scène s'étire un petit peu en longueur et que l'acteur qui menace Amir en fait un petit peu des tonnes. Donc du coup, on a des acteurs qui sont plutôt moyens. Je sais pas si c'est dû à leur jeu ou si c'est dû aux répliques ou aux deux, mais des fois je trouve que pareil, en termes d'écriture de dialogue, c'est pas terrible. Au niveau de l'écriture générale, on reste sur une histoire relativement basique. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc je trouve que ça tient bien, voilà, même si en effet il y a peut-être quelques incohérences. Bon, notamment en effet qui m'a été soulignée et que je trouve totalement plausible, c'est comment la créature a pu être remise dans son tombeau en sachant qu'a priori tout le monde est mort. Du coup voilà, ça questionne. Ensuite il y a pour moi un problème au niveau des décors. Je trouve que le rythme du film passe plutôt bien, mais c'est ralenti parce qu'on a l'impression que le décor est très très restreint. On a l'impression que c'est une grotte, enfin une mine assez grande. Et parallèlement, on a l'impression que les personnages sont tout le temps au même endroit, qu'ils ne cessent de bouger, mais je trouve qu'on a du mal à se repérer dans cette mine. Alors, c'est peut-être volontaire pour perdre un petit peu le spectateur, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose à ce niveau-là qui manque. Les décors sont plutôt réussis, je pense, attention spoiler, vers la fin on découvre la créature sur son trône, parce que on voit un univers un petit peu plus poisseux, quelque chose que j'attendais plus, parce que c'est vrai qu'au début les murs, à part avoir des hiéroglyphes dans les murs, je trouve que tout est quand même assez propre, et moi j'attendais quelque chose plus dans l'esprit de ce qu'on peut rencontrer dans les œuvres de Lovecraft que j'aime bien, reprises par Watanabe. Donc du coup j'ai été un petit peu déçu de cet aspect-là, mais à la fin je trouve que le décor est un peu plus intéressant. Le design de la créature ne me pose pas problème, je la trouve plutôt crédible. Le film emprunte donc du coup beaucoup à l'univers de Lovecraft. Je pense que la divinité supérieure dont il parle, c'est en effet peut-être Cthulhu, à voir. Après, ce qui me gêne aussi au niveau du scénario, c'est qu'à un moment on nous dit qu'il y a 8 ou 9 créatures en tout.
dans le monde qui, si elles arrivent à s'échapper, du coup réveilleront le grand dieu dont on ignore le nom et que moi j'appellerai Cthulhu. Donc voilà, je trouve que 8-9 créatures, ça me semble être beaucoup. Alors est-ce que y a un projet d'une suite si le film marche bien, je sais pas. Mais j'espère qu'on va pas aller voir le réveil de toutes les créatures si jamais c'est le cas, parce que ça risque d'être un petit peu redondant. La musique m'a beaucoup marqué. La musique est de Olivier de Rivière et je trouve qu'elle est très prenante. Enfin, plusieurs fois, c'est elle qui m'a tenu dans le film. J'ai beaucoup aimé les sons qu'on pouvait entendre. Je trouve qu'elle était plutôt appropriée. Après, par contre, il y a un moment où ça m'a dérangé parce qu'on voit Amir en fait qui discute, je sais plus, je crois qu'il est en train de parler de comment sortir de la grotte, et là on a un espèce de bruit genre ding, genre attention, Eureka, il a eu une super idée, et j'ai trouvé ce truc vraiment ringard quoi. Enfin, on peut l'utiliser voilà dans une vidéo, mais je trouve que pour un film de cinéma, j'ai trouvé ça un petit peu limite. Faudra que je retrouve, là j'irai pas le revoir au cinéma, mais c'est un film que j'achèterai en support et que je reverrai, et quand j'aurai revu, je mettrai à quel moment du film ça intervient soit dans les commentaires ou soit dans le descriptif de la vidéo pour que pour que vous puissiez aller voir. De manière générale, au final, je trouve que c'est un film qui fait le boulot, qui marche bien, mais du fait de l'écriture, du fait du cast, voilà, je trouve qu'il manque un petit quelque chose pour complètement embarquer le spectateur. Et puis les personnages sont très stéréotypés. Alors oui, on est sur des mineurs, on est dans les années 1950. Bon, voilà, on s'attend pas à ce que les personnages soient forcément des flèches, mais je trouve que ils sont pas très bien développés ou pas très attachants, hormis le personnage rondouillard là, qui m'a fait rire à plusieurs reprises. Après, le film emprunte donc beaucoup à Lovecraft, comme je le disais, mais aussi à Alien, notamment lorsque la créature se cache, je ne vais pas dire où, et qu'elle sort d'un endroit dont on n'attendait pas. J'ai trouvé ça plutôt marquant, et puis ça m'a beaucoup fait penser à l'ambiance qu'on peut avoir dans le Nostromo, etc. Alors même si là on est dans une grotte, je trouve qu'il y avait quelque chose enfin que ça empruntait beaucoup à cet univers, mais après justement au niveau du décor dont je parlais tout à l'heure, j'aurais bien aimé que le décor soit plus poisseux comme celui qu'on peut trouver dans Alien en fait. Voilà. Donc en conclusion, je t'invite à aller voir ce film. Je trouve que c'est quand même un film intéressant pour une proposition française. Je trouve bien de soutenir le cinéma français. C'est pas le film du siècle, c'est pas non plus un mauvais film. Pour moi, je lui mettrais la note de 3 sur 5, ce qui amènerait un 12 sur 20. Voilà, je trouve qu'il s'en sort correctement. À voir s'il y aura une suite, je suis pas sûr. Moi, dans la salle, c'était très vide. On devait être, je crois, 7 en tout. Donc, c'était pas énorme. Donc, à voir le résultat que va faire ce film au box-office. Mais en tout cas, si tu aimes les films fantastiques, si tu aimes l'univers de Lovecraft, le côté l'univers alien aussi, je pense que ce film peut te convenir. Ce numéro touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce film, tu peux liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne. En attendant, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Zap, et je te souhaite une bonne fin de week-end. Bye!